Bonjour à toutes et à tous. La recette dont je voudrais vous parler aujourd'hui, elle a été écrite par un cuisinier du pape au XVe siècle, qui s'appelait Jean de Bockenheim, et il s'agit d'une omelette aux oranges. Le plus simple, c'est peut-être de la lire d'abord dans son latin d'origine. Sic fac fritatem de pomerantiis. Recipe ova percussa, cum pomerantiis ad libitum tuum, et extrae inde succum, et mite ad illa ova cum zuccaru. Post hoc recipe oleum olive vel segimine, et fac califieri in patella, et mite illa onva intus, et erit pro ruffianis et lecatricibus. Voici comment on pourrait traduire cette recette. Tentative de traduction. Voici comment faire l'omelette aux oranges. Prends des œufs que tu auras cassés avec des oranges dans la quantité que tu veux, ad libitum suum, on dit encore aujourd'hui ad libitum, en extraisant le jus et mélange-le avec les œufs et du sucre. Ensuite, prends de l'huile d'olive ou bien de la graisse et fais-la chauffer dans une poêle, mets les œufs à l'intérieur et c'est pour les ruffians et les ribaudes. Les catricibus, c'est vraiment les prostituées. Donc on pourrait traduire par, au fond, pour des prostituées et leurs souteneurs. En gros, ce serait la bonne traduction. La question qu'on peut se poser, c'est qui est Jean de Bockenheim? Pourquoi écrit-il une recette pour prostituées et leurs souteneurs? C'est comme ça qu'on pourrait traduire, qu'on pourrait rendre aujourd'hui les termes, alors qu'il est cuisinier du pape. Il faut savoir que Jean de Bockenheim est cuisinier du commun. Ça veut dire il est cuisinier, il cuisine tous les mets pour les gens qui fréquentent la cour pontificale. Or, il se trouve qu'à Rome ou à Constance, là où elle était engagée, à l'occasion d'un grand concile qui a eu lieu au début du XVe siècle, eh bien, il y avait beaucoup de prostituées qui étaient présentes. Donc, ce n'est pas complètement illogique. Maintenant, on peut se demander aussi quel genre de plat, à quel genre de plat on peut aboutir, quelle consistance, quel goût pouvait avoir cette omelette aux oranges. D'abord, il faut comprendre que les oranges, ce ne sont pas des oranges douces comme aujourd'hui, ce sont des oranges amères. Donc, il faut qu'on garde ce goût d'amertume. Une des possibilités, ça serait d'ajouter par exemple du citron pour rééquilibrer la douceur des amandes. D'autre part, des oranges, pardon. D'autre part, la consistance, c'est peut-être pas celle d'une omelette telle qu'on l'imagine. D'abord parce qu'il y a un des manuscrits de ce texte qui nous explique que il faut faire bien cuire cette omelette. Et puis d'autre part, parce que le fait qu'il y ait un acide et du sucre aussi va empêcher une coagulation rapide des œufs. Et donc, le résultat, c'est peut-être plutôt une crème, hein, une crème dessert rafraîchissante et très agréable. Alors, si vous êtes intéressé par cette recette, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez consulter le livre qui a été écrit par Odile Redon, Françoise Saban, Silvano Cervanti, qui s'appelle La gastronomie au Moyen-Âge, 150 recettes de France et d'Italie, dans laquelle vous avez le texte latin de la recette, sa traduction française, pas exactement celle que je vous ai donnée, mais bon, très proche, et puis aussi vous avez une adaptation précise avec les proportions et un certain nombre d'explications. Cet ouvrage, vous pouvez le trouver à la bibliothèque de l'IUHCA à Tours. Il ne vous reste plus qu'à réaliser cette recette vous-même et d'avance, je vous souhaite un bon appétit.